Bonjour, chers amis. La dernière fois que j'étais ici pour une prédication, c'était il y a quasiment une dizaine d'années. Et je ne me souviens plus si c'est du haut de cette chaire que j'avais prêché ou... mais je reconnais que c'est impressionnant de prêcher depuis ici. Merci pour cet accueil que vous nous avez réservé, mon épouse et moi, et mes enfants, nos enfants qui sont en bas. C'est une joie pour moi d'être parmi vous, de vivre ce culte avec vous. Tout à l'heure, Jean-Paul a dit que l'Église évangélique de Nogent et votre Église font partie d'une même famille, la EBLF. Au-delà de cette même famille, il faut reconnaître que nos deux Églises ont une même histoire quelque part. Si l'on s'arrête à ce que Dieu a utilisé, ceux qui nous ont précédés pour implanter ces deux églises. Et les aînés de notre église m'ont souvent dit qu'il y a quelques années, pour les baptêmes, c'est ici que les frères et sœurs de l'église de Nogent venaient se faire baptiser. Mais depuis, je crois, une trentaine d'années, ils avaient décidé d'avoir un baptistère provisoire, mais ce provisoire, malheureusement, dure. C'est une baignoire. Bon. Je ne sais pas s'il faut qu'on commence à revenir ici, mais voilà. Donc vraiment, c'est une joie pour moi d'être parmi vous. Et avant de commencer le message, ma prédication, je voudrais m'acquitter d'une dette. C'est Kodio et Léa qui fréquentent l'église de Nogent depuis bientôt 3-4 ans, qui m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations. Et puis je suis aussi ravi de voir certains visages qui me sont familiers. Dans le fond, ici, Yannick, qui souvent vous fait des infidélités. Quand vous ne la voyez pas, elle est souvent chez nous. Donc c'est une joie d'être ici, je me sens en famille. Notre Père, merci pour cette occasion que tu nous fais de pouvoir, écouter ta parole. Je te prie afin que tu puisses toi-même disposer nos cœurs. Et moi-même, je me remets à toi. Que ton esprit qui est en chacun de nous puisse servir de filtre afin que ton peuple ici présent ne retienne que ce qui vient de toi. C'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous te prions. Amen. Si les amis de la technique veulent bien projeter mes diapos, tout au moins le premier, rassurez-vous, je ne suis pas venu ce matin pour vous distribuer de l'argent. J'aurais voulu, mais j'ai bien peur de ne pas en être capable. Vous voyez là, il est dit monnaie fiduciaire. Pourquoi monnaie fiduciaire? Eh bien parce que tout simplement c'est une monnaie qui est basée sur la confiance, sur la foi, sur la croyance. Et d'ailleurs, ce mot fiduciaire vient du latin fiducia qui signifie foi, confiance. Ça veut dire que, à minima, chacun d'entre nous, ici, nous avons foi en notre monnaie, l'euro. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas acheter des biens ou vendre des biens en contrepartie de cette monnaie.
C'est parce que nous avons foi que lorsque nous nous déportons chez le commerçant, il va nous donner soit un bien ou un service que nous désirons en contrepartie de la valeur de cette monnaie, qui peut être un billet de banque ou une pièce de monnaie. Je m'arrête ici. L'objet de mon discours n'est pas de vous faire un cours en sciences économiques, quand bien même je suis économiste de formation. De la même manière que le pouvoir d'une monnaie est manifeste grâce à la foi que les agents économiques que nous sommes avons dans la valeur des billets de banque et pièces de monnaie, de même, le pouvoir de Dieu nous sera manifeste si et seulement si nous avons la foi en son Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. De la même manière que la foi en la valeur d'échange qui caractérise les billets de banque et les pièces viennent de l'autorité de l'État ou de la Banque centrale en fonction des pays, de même la foi en Dieu vient de l'autorité de la parole de Dieu. Ainsi, plus nous ferons confiance en l'État ou en la Banque centrale, plus notre confiance en la valeur d'échange des billets de banque et monnaie sera plus grande. Il en est de même, plus nous ferons confiance en la parole de Dieu, plus notre confiance en Dieu sera d'autant plus grande. En effet, avec l'apôtre Paul, nous affirmons, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient par la parole de Christ. Vous avez compris, notre message portera sur le thème de la foi, mais la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Si on veut bien projeter l'image, je vais enfoncer une porte ouverte en disant que toutes les foi, donc foi au pluriel, F-O-I-S, ne se valent pas. Il y a foi et foi. Certains ont une foi nourrie par la parole de Dieu, pendant que d'autres ont une foi nourrie par tout, sauf par la parole de Dieu. De quel côté nous nous situons? PowerPoint 3. Mieux, de quel côté chacun de nous se situe? Est-ce du côté de ceux et celles qui ont une foi, même imparfaite, mais basée sur la parole de Dieu, ou bien du côté de ceux et celles qui ont une foi qui repose sur tout, sauf sur la parole de Dieu? J'ose espérer que chacun pourra se déterminer à l'issue de cette prédication. Il n'y a pas de fatalité si jamais le bilan venait à montrer que nous sommes du mauvais côté. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Je remercie les amis qui ont fait la lecture, lu quelques extraits de ce livre, notamment son chapitre 11. Merci pour ces lectures intelligibles qui servent de préface à mon message. PowerPoint 5. À l'origine, l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens qui ont besoin d'être encouragés à poursuivre la route avec le Seigneur, malgré les nombreuses épreuves rencontrées, souffrances, persécutions. À la base, l'auteur de cette lettre s'adresse à une église dont les chrétiens, pour une grande partie, sont d'anciens judaïsants. Autrement dit, des judéo-chrétiens. Parmi eux, en raison de la persécution, plusieurs sont tentés de retourner en arrière, voulant renoncer à cette foi. Tout le génie de l'auteur, assisté bien entendu par le Saint-Esprit,
est de dissuader ces personnes à ne pas commettre une telle erreur qui les éloignerait du salut. En le disant, je ne pense pas que l'auteur ici partage la doctrine de la perte du salut. Dans ce 11e chapitre, l'auteur dessine une large fresque de certains parmi tous ceux qui ont eu la foi autrefois, à l'époque de l'Ancien Testament. Une manière de dire ici que si les croyants de l'Ancienne Alliance ont placé leur confiance dans les promesses faites en rapport avec la venue du Christ, il n'y a pas de raison que les croyants de la Nouvelle Alliance cherchent à repartir aux rites et coutumes de l'Ancienne Alliance. Cela d'autant plus que le dispositif de l'Ancien Testament n'étant qu'une préfiguration de ce qui allait se passer dans la Nouvelle Alliance. L'auteur ici semble montrer que l'Ancienne Alliance est caduque. Il n'y a plus de raison de retourner en arrière. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ce que nous dit l'auteur ici dans ce chapitre 11, d'emblée au verset 6. L'affirmation ici, c'est que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est le seul moyen dont nous disposons pour entrer en relation avec Dieu. Sans la foi en Christ, il n'y a aucune justification, aucune réconciliation avec Dieu. Sans la foi, c'est la condamnation. Sans la foi, notre prière non plus ne peut être recevable par notre Seigneur. En lisant cette galerie de portraits d'hommes et de femmes de foi de l'Ancienne Alliance, force est de constater que, malgré leur foi, Dieu n'a pas toujours donné suite à leurs attentes de manière similaire. Pour certains, l'exaucement a été immédiat. Pour d'autres, il a été différé. Pour d'autres encore, l'exaucement s'est fait à titre posthume, après leur mort. Cette différence de traitement n'est pas due au fait que certains auraient plus de foi que d'autres, mais parce que tout simplement, c'est la volonté de notre Seigneur qui préside à tout. Notre Dieu est souverain. Cette foi, pourtant, a conduit au même aboutissement, la cité céleste, le royaume de Dieu. Tous ces hommes et toutes ces femmes de foi ont eu en commun cet héritage, la cité céleste. L'Épître aux Hébreux, notamment son chapitre 11, a cet avantage de nous montrer les différentes facettes de la foi. Qu'est-ce la foi ? Diapo 6. Ce chapitre 11 nous montre ce qu'est la foi. C'est la capacité de croire à ce qui est biblique, donc vrai, quand bien même nous ne pouvons le voir. Ainsi, même si nous n'avons pas été témoins de l'acte créateur, nous pouvons par la foi croire que Dieu, par sa parole, a créé tout le monde et tout ce qui s'y trouve. Et quand bien même les scientifiques nous parleraient de plusieurs univers, d'un multivers, eh bien j'aurais tendance à dire que même ce multivers est une création de notre Dieu, si c'était à vérifier ou à démontrer. De même, lorsque l'Écriture nous dit que nous hériterons du royaume de Dieu, par la foi, nous y croyons. La foi permet de rendre présent l'avenir. Ainsi, la résurrection est encore à venir. Mais par la foi, nous la possédons déjà aujourd'hui. Est-ce à dire que la foi relève du virtuel ou bien du réel ? À vous d'y réfléchir. Vous avez dans votre église des personnes ressources qui peuvent vous conduire, vous aider à creuser cette question. Par la foi, nous goûtons dès à présent les puissances du siècle à venir. Nous avons déjà la vie éternelle, car nous croyons en Jésus-Christ.
La foi permet aussi de rendre visible l'invisible. Elle nous conduit à faire confiance à Dieu. Lui qui réalise ses promesses selon son agenda. Et même si ces promesses ne s'accomplissent pas de notre vivant. Tenez, Abraham n'a pas vu se réaliser la promesse de la multiplication de sa descendance. Il n'a pas non plus vu sa descendance hériter ce pays promis. Mais il y a cru de son vivant. Cette foi demeure comme une encre indélébile, même en la plus dure des épreuves, voire la persécution jusqu'à la mort. Une telle foi résiste sans subir de corrosion. La foi est une conviction relative à ce qu'on espère, nous dit l'auteur de cet épître au verset 1. Elle est la prise de possession du salut, bien que nous ne soyons sauvés qu'en espérance. C'est aussi une démonstration, une certitude des choses que nous ne voyons pas. Nos yeux se dirigent vers ces choses comme si elles étaient réellement montrées. La foi n'est pas un saut dans le vide. Trop souvent, nous entendons cela dans la bouche des croyants. La foi n'est pas un saut dans le vide. Nous avons pour filet de sécurité la parole de Dieu. Si nous sautons, c'est parce qu'il y a la parole de Dieu. La foi se fonde sur la parole de Dieu. C'est à juste titre que l'apôtre Paul déclare « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient par la parole de Dieu. » La foi, c'est le fait de faire allégeance à Christ. Donc, allégeance à sa parole. Tout chrétien qui se respecte a en principe fait allégeance à Christ. La foi en Christ est une adhésion à sa personne et à sa pensée. La question que l'on pourrait se poser: où en sommes-nous dans notre foi? PowerPoint 7. Après avoir vu ce qu'est la foi, il est logique de voir ce que n'est pas la foi. La foi n'est pas une spéculation. Certains disent, de toute façon, en croyant, je ne perds rien. Si Dieu n'existe pas, je n'aurai rien perdu en croyant. Mais si Dieu existe et que Jésus est son Fils, j'hériterai le royaume de Dieu. J'aurai gagné le jackpot. Au début de ma carrière avec notre Seigneur, dans le zèle de partager l'évangile, voilà l'argumentaire que j'avais. Je disais, mais tu n'as rien à perdre. Crois en Jésus. Et s'il advenait que finalement tout était faux, eh bien tu n'auras rien perdu. Mais si il s'avérait que tu avais raison, eh bien tu auras de tout gagné. Non, ce n'est pas la foi. C'est la spéculation, c'est la probabilité. La foi n'est pas une spéculation. Penser ainsi, c'est spéculer et non posséder la foi. Il s'agit dans ce cas plus de loterie que de foi. La foi est une certitude et non une spéculation. La foi n'est pas une intuition où je me projette dans l'avenir en fonction de ce que je discerne déjà, ici et maintenant. La foi est confiance en une parole, en une promesse, celle de notre Seigneur. La foi n'est pas l'utilisation de formules du type magique. Je vous renvoie à cet épisode des 7 fils de Séva qui allaient de lieu en lieu pour exorciser. Et lorsqu'ils avaient vu l'apôtre Paul et ses amis exorciser au nom de Jésus-Christ, ils se sont dit, mais ils ont cette formule magique au nom de Jésus et on va les imiter. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Je n'aurais pas voulu être à leur place. La foi n'est pas de l'ordre du fétichisme. Si j'ai la foi, pouvons-nous entendre dire certains, j'obtiendrai telle chose.
Certaines personnes s'imaginent que si elles prient pendant un certain nombre de jours, Dieu les exaucera. Ou que si elles prient à telle heure de la journée, Dieu exaucera leurs prières. Ou que si elles récitent un certain nombre de fois une prière, elles seront exaucées. Il n'en est rien, car la foi n'est pas notre gris-gris. La foi n'est pas notre fétiche. L'objet de notre foi n'est pas notre foi. L'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. Notre confiance n'est pas dans notre foi. Notre confiance est en Jésus-Christ seul. La foi n'est pas une superstition qui attribue à certains actes ou à certains objets des conséquences favorables ou néfastes. La foi ne s'obtient pas non plus par une initiation dans un ordre secret. Elle n'est pas le fruit de rites mystiques. Et il me semble qu'il vaut la peine que nous nous demandions comment considérons-nous notre relation avec le Seigneur Jésus. S'agit-il d'un simple rite, d'une question simplement de bonnes œuvres, d'une démarche simplement intéressée? Jésus est-il notre Seigneur ou est-il au service de ce que nous cherchons à obtenir égoïstement ou pas d'ailleurs? Jésus est-il notre Seigneur ou est-il au service de ce que nous cherchons à obtenir? La foi, PowerPoint 8, la foi qui sauve, le rapport de la foi au salut. Une foi qui ne dépend pas de nos 5 sens. Comme plusieurs autres écrivains bibliques, l'auteur ici affirme « le juste vivra par la foi ». On ne devient pas juste par l'accomplissement de bonnes œuvres, mais en raison de sa foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul enseigne la même vérité lorsqu'il dit « c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. » PowerPoint 9, cette foi, mes amis, nous vient de notre Seigneur. C'est lui qui l'a fait naître en nous et qui la rend parfaite. C'est lui qui a tout accompli pour nous. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il a accepté de mourir sur la croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de notre Dieu. Nous n'avons aucun mérite et nous ne pouvons faire de notre foi une œuvre de notre part. Le Saint-Esprit nous aide à croire que Jésus est Seigneur. Notre relation avec Dieu ne s'établit que sur le principe de la foi. Ce principe a été présent sous l'Ancienne Alliance, comme elle est sous la Nouvelle Alliance. Et je vous renverrai aussi à ce que dit Jésus suite à la confession de l'apôtre Pierre en Matthieu 16. Jésus lui dit, mais cette foi ne vient pas de toi, c'est mon Père qui te l'a donné. Les apôtres de Jésus ont eu du mal à croire en sa résurrection. Et notamment, l'un des apôtres n'a pas pu croire en la résurrection de Jésus tant qu'il ne l'avait pas vu et touché. Pour Jésus, notre foi ne doit pas se limiter à ce que perçoivent nos sens. Heureux, dit Jésus, ceux qui croient sans avoir vu. PowerPoint 10, la foi en Jésus ne dépend pas de nos 5 sens. La foi ne dépend pas de l'odorat, elle ne dépend pas de l'ouïe, la foi ne dépend pas du toucher ni de la vue, encore moins du goût. Mais je dirais que la foi est de l'ordre, permettez-moi
cet écart, mais de manière poétique, si on pouvait parler d'un sixième sens. On pourrait imaginer que ce sixième sens soit du domaine de l'inodore, de l'inaudible, de l'insensible, de l'invisible et de l'insipide. La foi, c'est l'assurance que ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai et que Dieu agira selon ce qu'il dit dans sa parole. La foi ne fait pas partie du domaine des impressions, ni des probabilités, encore moins des apparences. Il s'agit d'une foi objective et non subjective. Je veux dire ici que la foi se base sur la parole de Dieu. C'est en cela qu'il est une foi objective. Oui. La foi, mes amis, ne se base pas sur nos sentiments ni sur ce qui relève de l'olfaction. On n'a pas besoin de sentir pour croire en Jésus-Christ. Par la foi, Jésus nous saisit. Et voyant l'invisible, avoir la foi, c'est être convaincu que l'on possède quelque chose de concret, qui n'est pourtant pas confirmé par les sens. Ainsi, par la foi, j'ai reçu le pardon de mes péchés, ainsi que l'héritage dans les cieux. Pour autant, je possède aucun document légal qui prouverait que j'ai été déclaré non coupable et juste par Dieu. Cependant, j'y crois parce que la parole le dit objectivement. Par ce principe de foi, Moïse a renoncé au trône d'Égypte qui était à sa portée, préférant lui justement choisir ce Messie hypothétique pour ses contemporains. Ce Messie qu'il ne voyait pas et qui est venu que 15 siècles plus tard. Ce même principe de la foi a conduit Daniel et ses 3 amis déportés à Babylone à choisir au risque de leur vie l'obéissance à Dieu qu'ils ne voyaient pas plutôt qu'obéir à Nabuchodonosor qui était là devant leurs yeux. Quel principe guide nos pas jour après jour? Est-ce celui de la foi ou celui de nos sens? Attendons-nous de voir ou de sentir pour croire? Nous sommes, mes amis, appelés à avancer par la foi. Il ne s'agit pas d'une navigation à vue. Nous n'entendons pas le son de la voix de Dieu, encore moins le toucher. Nous ne savons pas à quoi ressemble le visage de Jésus, ni son odeur. Mais nous avons foi en Dieu le Père, en Jésus-Christ, et nous en sommes heureux. En effet, notre Seigneur, Jésus-Christ, nous rassure lorsqu'il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir touché, sans avoir goûté. » La foi qui sauve, une foi qui se prouve par nos œuvres. Diapo 11. Nos œuvres ne nous sauvent pas. C'est une banalité que de le dire, chacun de nous le sait. Mais nous ne pouvons vivre une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, d'où la nécessité de nos œuvres. Celles-ci sont là pour non pas nous faire mousser, mais les œuvres sont là pour prouver notre foi en Jésus-Christ et notre connaissance. Ce qui va prouver que nous avons la foi va plus loin que le simple fait de déclarer croire en Dieu et en Jésus. En effet, notre confession de foi est rendue visible par nos œuvres, ainsi que nos actes et notre attitude. Et ceci même, si nous sommes et restons encore pécheurs. La preuve d'une foi véritable réside dans nos œuvres justement bonnes et dans notre obéissance au Seigneur Jésus. Si nous déclarons avoir la foi en Dieu, nous devons faire ce qu'il nous commande. Si nous vivons par ailleurs comme ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, venir dimanche après dimanche au culte n'est pas la preuve d'une foi authentique.
Assister à ce culte en distanciel n'est pas la preuve d'une foi authentique si les œuvres ne suivent pas. Ce que dit Jésus est très parlant et même dur à entendre. Matthieu chapitre 7, versets 21 et 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Ça se passe de commentaires. Notre ministère n'est pas notre passeport pour la cité céleste, mais notre passeport, c'est notre foi, une foi vivante. La galerie d'hommes et de femmes de foi que nous présente ici, Hébreux 11, montre que tous ont prouvé leur foi par les œuvres, tout en étant de même nature que vous et moi. La lettre de Jacques est très éloquente au sujet des œuvres. Mes frères et mes sœurs, dit-il, quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu, mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi ? Est-ce que cette foi peut le sauver? Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Veux-tu la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu comme juste? C'est quand il a offert son fils, Isaac, sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi agissait par ses actes. Ceux-ci l'ont rendue parfaite. Alors, ce que disent les livres saints s'est réalisé. Abraham a cru en Dieu. Pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste et il l'a appelé son ami. Vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. À chaque fois que nous désobéissons à Dieu, posons-nous la question, où en sommes-nous dans notre foi? Arrêtons-nous un instant sur cette question de la désobéissance. Toutes les fois que nous désobéissons consciemment ou inconsciemment, nous retirons notre confiance au Seigneur. Pour nous chrétiens, il est vrai que le problème n'est pas de savoir si nous avons la foi ou pas. La foi, nous l'avons en Jésus-Christ. Nous l'avons acceptée. Cependant, si l'on dissèque notre foi, on s'apercevra qu'il est des domaines de nos vies dans lesquels nous n'avons pas la foi en Christ. Par exemple, toutes les fois qu'un chrétien est dans la haine, la jalousie, la colère ou l'impudicité, cela revient à dire que ce chrétien cesse de faire confiance à Jésus dans ces domaines. Prenons un autre exemple, les études. Si un jeune chrétien se met à tricher lors des examens, cela revient à dire que ce jeune étudiant n'a pas confiance. N'a pas foi en Jésus dans ce domaine de ses études, même si par ailleurs il croit en Jésus. Alors les adultes certainement doivent se dire on est sauvé. Mais je dirais idem pour le domaine des impôts. Toutes les fois que nous pouvons frauder le fisc, eh bien, cela prouve que dans ce domaine, nous n'avons pas confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez que je donne la parole au philosophe Kierkegaard qui a écrit « Le contraire de la foi n'est pas l'absence de vertu, mais le contraire de la foi, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. » Bien des domaines peuvent, dans la vie d'un croyant, échapper à la foi en Christ. Le chrétien doit placer sa confiance en Jésus dans ces domaines avec persévérance, à faire de Christ le roi de sa vie, en donnant le lead à Christ dans tous les domaines de notre vie. On y tirera avantage ainsi qu'une vraie source de joie.
Enfin, la foi et les épreuves. PowerPoint 12. Les héros de la foi que passe ici en revue l'auteur de cet épître n'ont pas connu que des moments de tranquillité. Ils ont également connu des épreuves. Et oui, la Bible nous le dit, lorsque nous nous engageons dans cette foi, il faut que l'on s'attende un jour ou l'autre à connaître l'épreuve, voire l'adversité. Certains ont ainsi été conduits jusqu'à la mort. Malgré les épreuves subies, malgré les atrocités dont ils ont été victimes, jamais ils n'ont reculé, jamais ils n'ont renié le Christ. Ils ont continué à être ces lanceurs d'alerte au service de Dieu. Renier le Christ est incompatible avec la foi. Dans la souffrance, ils ont bien plutôt gardé les yeux fixés sur Jésus et sur la cité céleste. Par ces temps difficiles de crise sanitaire et de tout son corollaire, sans démissionner de notre monde actuel, il nous faut nous aussi regarder au Seigneur Jésus, ainsi qu'à notre patrie, la cité céleste. PowerPoint 13. Dans cet épître en cause, plusieurs ont préféré continuer à faire confiance à leur Seigneur que de le renier pour avoir la vie sauve. D'autres, nous dit cet épître, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont été maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Par ces exemples, l'auteur de cet épître souhaite encourager les chrétiens se trouvant en situation d'épreuve. Cette parole nous est donnée à nous aussi pour nous encourager lors de nos traversées de désert, afin que nous ne renoncions pas à notre attachement à Christ. Quelle est notre épreuve du moment? Quelle est notre souffrance actuelle? Dieu, mes amis, ne nous oublie pas. Il entend les cris que nous arrachent notre souffrance. Il connaît ce que nous vivons, comme il a vu autrefois la souffrance des Hébreux en Égypte. Il connaît, il délivre en son temps. Diapo 14. Sa parole nous encourage à un regard de confiance. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Romains chapitre 8, verset 28. Comment pouvons-nous comprendre ce que dit l'apôtre Paul ici? J'ai tendance à croire que Dieu, par les circonstances heureuses ou malheureuses dans nos vies, conduit tout vers le but ultime, à savoir la gloire à venir. C'est dans ce sens que l'on pourrait comprendre ce bien. Le bien ici, c'est cette gloire à venir. Autrement dit, toute circonstance éprouvante ou pas contribue à l'établissement et à notre participation dans cette gloire qui va venir, cette gloire eschatologique. Dans l'épreuve, les hommes et les femmes de foi que nous sommes, les hommes et les femmes de foi qui nous ont été donnés en modèle, ont su fixer les yeux sur les récompenses promises, dont jamais ils
n'en bénéficier ici-bas. Nous sommes invités au même regard. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. J'aime prendre l'image d'une femme qui travaille. Il y a certainement des mamans parmi nous ici. Lorsqu'une maman met au monde, s'il n'y a pas de péridurale ni de césarienne, elle peut vivre cette douleur dans sa chair. Mais à mon sens, je peux peut-être me tromper, hein, je n'ai jamais mis au monde, mais j'ai l'impression que la maman tient bon parce qu'elle sait que dans quelques secondes, elle portera cet enfant. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que généralement les mamans en veulent encore. C'est que quelque part, la souffrance n'est rien à côté de cette joie. C'est un peu ça aussi pour nous. Nos épreuves d'aujourd'hui, notre souffrance d'aujourd'hui n'est rien à côté de la gloire qui arrive. Et l'apôtre Paul le dit pour que les amis de Rome puissent tenir bon dans leur souffrance. Cette épreuve de notre foi, diapo 15, permet aussi de tester notre foi, de la rendre plus endurante pour en être résilient. Vos épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable et la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Enfin, dernier diapo, au terme de la longue liste de croyants de l'Ancienne Alliance, il nous appartient à chacun d'écrire notre ligne, d'apporter notre témoignage sur la foi. Quel sera-t-il? Il est vrai que les autres liront ce témoignage à travers nos actes, mais il me semble qu'il est aussi bien, pendant que nous sommes encore en vie, il nous faut établir un plan de vie. Un plan de vie, c'est un court document que d'aucuns pourraient élaborer, une sorte d'éloge qui décrirait ce dont nous voulons qu'on se souvienne à notre sujet. Ce plan exprime nos volontés personnelles, volontés bien entendu qui devraient coller à la volonté de notre Dieu. Ce document, et oui, cette volonté, on la trouve dans la parole de Dieu. Ce document pourrait être modifié et adapté chaque fois que nous le jugerons nécessaire. Mais quelles sont les questions que nous pouvons nous poser pour élaborer un tel document? Comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi? Qu'est-ce qui compte le plus? Comment puis-je aller de l'avant? Quel héritage je veux laisser? Quels ont été mes regrets? Ce que j'aurais voulu faire, que je n'ai pas pu? Comment nous voulons que ceux qui font partie de nos différents cercles relationnels se souviennent de nous? Nos amis, frères et sœurs de l'Église, conjoints, enfants, parents, frères et sœurs, collègues de travail, clients, amis, que sais-je? Au sortir de ce message, s'il arrivait que votre témoignage, notre témoignage de foi ne soit pas comme le voudrait notre Seigneur, ne nous décourageons pas, rien n'est perdu. Nous avons encore la possibilité de nous approcher de lui, de notre Seigneur, afin que lui-même rende cette foi conforme à sa volonté que nous trouvons dans sa parole. Que le Seigneur fructifie sa parole en chacun de nous.